Le Seigneur Jésus-Christ est l'unique et véritable Dieu. Voici pourquoi tu ne dois plus douter sur ce sujet. Voici pourquoi tu dois demeurer ferme, inébranlable dans ta foi au Seigneur Jésus-Christ. Et que les humains ne t'égarent jamais peu, importe leur philosophie, leurs rudiments, leurs traditions, leurs commandements, leurs pensées, leurs tromperies, etc. Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Dans ce monde, beaucoup de gens ne tiennent qu'à parler de Dieu ou Dieu le Père. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ils prétendent connaître Dieu ou Dieu le Père, alors qu'ils ne le connaissent pas. Ils prétendent avoir Dieu ou Dieu le Père, alors qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont jamais vu Dieu ou Dieu le Père. Ils ne sont jamais montés là-haut, mais ils refusent de croire en ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, alors que le Seigneur Jésus-Christ vient de là-haut. Ces gens endurcissent leur cœur. Ils refusent de croire en ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ils s'égarent sans qu'ils s'en rendent compte. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Aujourd'hui, écoutez ce que dit le Seigneur Jésus-Christ afin que vous soyez sauvés et ayez la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ qui vient de là-haut dit ceci, dans Jean 3, 12 à 13. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Dans Jean 14, 6 à 9, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Dans Ésaïe 7, 14, il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dans Ésaïe 9, 5, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dans Matthieu 1, 20 à 23, il est écrit, « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans Jean 1, 1, 4, puis Jean 1, 14, 15, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Dans Hébreux 2, 14 à 15, il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Dans 1 Jean 2, 13, il est écrit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Dans 1 Jean 2, 22-23, il est écrit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Dans Jean 10, 30, lui-même le Seigneur Jésus-Christ dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez que le Père et le Fils sont un seul Dieu. Le Père, qui est esprit et invisible, s'est rendu visible en prenant la forme humaine, en se faisant chair, et est venu dans ce monde pour montrer le chemin et payer le prix du salut. Le Fils, c'est le Père dans la forme humaine, dans la chair ou dans le corps physique. Dans Colossiens 1, 12 à 18, il est écrit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, et même en étant dans sa forme humaine, ou dans sa chair, ou dans son corps physique. Le Seigneur Jésus-Christ est resté Dieu et avec toute la plénitude de la divinité en lui. Dans Colossiens 2, 8 à 10, il est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Dans Hébreux 1, 8 à 12, le Père nous révèle une fois de plus comment lui et le Fils ne sont que un et un seul Dieu. Écoutez ce que le Père dit au Fils. « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau,
et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Dans 1 Jean 5, 19 à 21, il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, une fois de plus, retenez que le Père qui est esprit et invisible s'est rendu visible en prenant la forme humaine, en se faisant chair, et est venu dans ce monde pour montrer le chemin et payer le prix du salut. Le Fils, c'est le Père dans la forme humaine, dans la chair ou dans le corps physique. Dans Colossiens 1, 15 à 18, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et même en étant dans sa forme humaine, ou dans sa chair, ou dans son corps physique, le Seigneur Jésus-Christ est resté Dieu et avec toute la plénitude de la divinité en lui. Dans Colossiens 2, verset 9, il est écrit « En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pendant qu'il était dans sa forme humaine, ou dans sa chair, ou dans son corps physique dans ce monde, son trône là-haut n'était pas resté vide. Il était en forme humaine, ou en chair, ou corps physique dans ce monde, et aussi en esprit là-haut, car il est omniprésent, omnipotent, omniscient. » Comprenez bien le verset 13 de Jean 3. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Pendant que Jésus-Christ, le Dieu véritable, était en forme humaine, ou en chair ou corps physique dans ce monde, il était aussi en esprit au ciel. Ces gens ou ces humains cherchent maintenant à comprendre comment est-ce possible. Mais ils n'y arriveront jamais, car nul ne peut définir Dieu, nul ne peut comprendre Dieu, nul ne peut comprendre le fonctionnement de Dieu, nul ne peut comprendre les œuvres de Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment grand. Dans Ecclésiaste 11, 5, il est écrit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Dans Ésaïe 55, 8 à 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, ce que Dieu recommande à tout humain est de croire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Dans Actes 16, 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, le pardon des péchés, la vie éternelle, toute bonne chose ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et pour y prendre part, il faut croire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre chemin en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 4, 11 à 12, il est écrit «
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Dans Jean 3, 16 à 18, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans Romains 1, 18 à 32, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ainsi dans Marc 10, 14 à 15, il est écrit « Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Savez-vous pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit cela? C'est parce que ces gens ou ces humains, au lieu de croire à ce que dit la parole de Dieu, ils tiennent à se plonger dans des pensées philosophiques. À cause de leur connaissance, intelligence et sagesse humaine, ils commencent à poser des questions qui ne valent pas la peine d'être posées, car ils n'arriveront jamais à définir Dieu, ni à comprendre Dieu, ni à comprendre le fonctionnement de Dieu. Et finalement, ils endurcissent leur cœur.
par apostasie, par incrédulité, par endurcissement de cœur, ils se donnent aux traditions et commandements d'hommes, aux fausses doctrines, à l'idolâtrie, à la magie, au mélange, à la duplicité, à tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Ainsi, ils s'égarent, ils se dirigent vers l'enfer sans qu'ils s'en rendent compte. Tandis qu'un enfant n'agit pas de la sorte, il croit seulement à ce qu'on lui dit, il le garde et grandit avec s'en détourner. D'où dans Proverbe 22:6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans Hébreux 4:7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, aujourd'hui vous voulez revenir pleinement au Seigneur Jésus-Christ, le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur et vivre dans la sanctification. Veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.